Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, pensez à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, vous avez également les extensions qui vont être proposées à la fin du tirage. Vous aurez d'ailleurs un bref aperçu de 2 minutes environ de votre extension si vous souhaitez vous la procurer. Il vous suffit de vous renseigner en barre d'infos, tout y est indiqué. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de partager autour de vous, ainsi que de liker et également de mettre un petit commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci. Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine de novembre. Je suis contente de voir ce joli tirage, on n'en est qu'aux oracles mais c'est déjà un beau début. J'ai des cartes de début et j'ai aussi une carte de libération et ça c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'il y a enfin quelque chose là ici, que vous laissez derrière vous un boulet, que vous abandonnez. C'est des chaînes, hein, c'est être attaché encore à certaines choses qui ont tendance à nous ralentir, à nous empêcher d'être qui on est, de faire ce que l'on a envie, hein, d'une certaine manière. La libération vient en fait souvent quand on nous le permet aussi, hein, tout simplement parce que quelqu'un peut-être nous a libéré de son côté et nous aussi, hein, en tant que balance, voilà, on est prêt à être enfin à se détacher de quelque chose de restreignant, contraignant. Ça peut être en relation ici avec une relation karmique aussi, mais là j'ai quand même un beau départ, j'ai le coup de foudre, j'ai la rencontre, j'ai l'amour, j'ai exprimé votre amour, j'ai l'âme sœur également, donc j'aime autant vous dire que ça a l'air de bien démarrer. Alors, je ne suis pas étonnée qu'on ait cette libération quand même, surtout avec l'époque, l'anniversaire du Scorpion, hein, donc on est dans l'ère du Scorpion, donc ça symbolise effectivement un passage d'un état à un autre, un renouveau, une transformation. On laisse quelque chose derrière soi pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Allez, on va voir un petit peu exactement de quoi il retourne pour vous les balances. Allez, quelle est votre énergie? N'oubliez pas que je propose des extensions à la fin du tirage. Vous aurez d'ailleurs un petit aperçu de 2 minutes environ, hein, de l'extension. Donc vous avez tous les éléments en barre d'infos si vous souhaitez vous procurer l'extension. Allez. Alors, vous avez l'as de coupe inversée. Tiens donc. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous vous sentez justement que votre coupe est là, prête à être remplie? N'oubliez pas que la libération se fait également. Donc peut-être que à ce niveau-là, on n'est pas tout à fait prêt, mais l'opportunité est quand même, elle est en toile de fond, d'accord? Les balances pour la première quinzaine. Vous avez le magicien inversé. Donc effectivement, là ici, bon, ça peut être quelque chose qui peut mettre un petit peu de temps avant de se lancer. C'est comme si que vous ne vous sentez peut-être tout simplement pas prêt là tout de suite, effectivement, à rencontrer quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire que vous refusez la coupe. Ça veut dire tout simplement que peut-être vous avez d'autres préoccupations qui sont pour moi là ici. Sur cette libération. Mais il y a une opportunité là, hein.
Donc vraiment, là, il va falloir s'interroger, il va falloir faire justement ce travail sur soi, à savoir qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous maintient dans un étape, on va dire, de restriction. Parce que justement, il y a quelque chose qui peut commencer, et quelque chose d'assez beau, on dirait. Donc ce serait dommage peut-être de louper le coche quand même, hein. Alors on va voir votre autre, son énergie. Donc l'extension effectivement concernera l'énergie de votre potentiel. Ah, bah, vous voyez, le chevalier de coupe. Oui, oui. Vous avez potentiellement un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est l'arrivée de quelqu'un de romantique, peut-être un petit peu séducteur, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous approche, chers amis Balance. Un roi de bâton, potentiellement aussi un signe du bélier, lion, sagittaire. Alors, le roi de bâton, c'est ce qu'il veut en général. Là, ici, vous êtes face à quelqu'un en général de mature, de stable. C'est vrai que c'est quelqu'un qui concrétise ses idées, ses désirs et qui les réalise par des actes. D'accord? Donc, effectivement, je pense que vous allez avoir une approche de quelqu'un. Page de coupe est inversée. Alors peut-être que tout simplement, là, ici, vous n'avez pas encore développé des sentiments amoureux. Hein, donc bon, c'est pas forcément que ça va pas venir tout de suite. Le coup de foudre, peut-être que c'est cette personne qui a également un coup de foudre pour vous. Un réel coup de cœur. J'ai quand même l'amour, hein. Donc il n'y a pas de raison que cette situation ne se renverse pas. Voyez, j'ai le page de coupe inversé avec le diable. Libération là ici. Il y a des souffrances ici dont vous avez besoin là ici de vous libérer. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une réelle fascination pour cette personne ou alors cette personne développe une réelle fascination pour vous. C'est vrai que là, quand on voit là tout de suite le tirage, on se dit ouf. Et moi, je veux pas nécessairement de quelqu'un qui me maintienne là ici enchaîné ou ce genre de choses. Mais je pense ici tout simplement que c'est en relation ici avec vos émotions. Pour moi, vos émotions ne sont pas prêtes tout de suite à être ouvertes à de la nouveauté, à une rencontre. Donc là, à un moment donné, il va y avoir cette libération de ces chaînes. Vous voyez les chaînes du diable, là, ici. Quels sont les obstacles entre vous deux? Le 2 de bâton. Donc effectivement, la possibilité, le fait est d'envisager la rencontre. Et l'ermite. On a envie peut-être justement d'y aller doucement. On n'a pas envie peut-être de se précipiter. On a besoin de comprendre réellement peut-être aussi les intentions de la personne. Hein, parce que c'est vrai que l'ermite, il est très prudent. Alors, il n'est pas dans l'action, mais il va lentement. Il recherche des réponses. Donc, il y a des choses là, ici, dont vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, vous n'êtes pas ouvert à l'amour, alors que le potentiel se présente. Alors attention, hein, j'ai envie de vous dire, n'acceptez pas nécessairement une relation à tout prix par peur d'être seul plus tard. D'accord? Parce que ça aussi, ça peut être également ce qui peut faire obstacle et ce qui fait que la peur de la solitude aussi peut vous mener sur le chemin du diable. Alors le chemin du diable, c'est tout ce qui est dépendance, dépendance affective, dépendance, codépendance. Hein, vous voyez, le fait est de ne pas se sentir libre dans une relation.
Alors évidemment, si vous êtes déjà engagé dans une relation, il y a comme un renouveau, hein. Il y a comme un renouveau dans cette relation-là. Alors, il y a peut-être encore des choses, si vous souhaitez effectivement entretenir votre lien amoureux avec votre partenaire, il y a des choses dont il va falloir se débarrasser, hein. Euh, L'as d'épée, hein. Vous en avez peut-être déjà une petite idée. C'est aussi l'opportunité qu'on vous donne là ici de briser vos chaînes, de découvrir la vérité. La vérité, elle est presque comme à votre portée, on vous la donne. On vous donne l'opportunité, là ici, de découvrir le fin mot de l'histoire. Puisque l'ermite est dans vos obstacles, si effectivement il ne s'agit que de ça pour savoir si vous pouvez vous fier à une personne, on vous donne la réponse. On vous dit que déjà, il faut que vous vous réalisiez euh, en tant qu'individu, en tant que personne. Il faut que déjà vous ayez acquis votre liberté, votre indépendance. Il se peut que le chemin soit un petit peu long, un petit peu fastidieux, peu importe, là ici, le regard aussi des autres, hein, les critiques, l'adversité également. Alors, votre première semaine de novembre, comment elle va se dérouler? Hop, enfin, voyons. Sinon, c'est pas trop haut. 3 de coupe. Alors, 7 de coupe, 3 de coupe. Alors, j'ai l'impression là ici que vous êtes tout disposé peut-être à flirter. J'ai le 2 de coupe quand même. Alors, ou tout simplement à profiter un petit peu des moments joyeux que l'on peut partager avec les autres, hein, donc les amis, les collègues, la famille même. Donc, vous vous donnez les choix, hein. Les choix sont là. C'est aussi ce qui fait que ça met un peu de temps également à germer dans votre tête, hein. C'est cette possibilité, ce choix. Est-ce que je vais être sur la bonne... est-ce que je vais prendre la bonne direction, hein? Là, ici, vous avez le rêve et vous avez... je ne pense pas ici qu'il s'agisse d'une triangulaire. Je pense ici tout simplement avec l'impératrice inversée, soit que vous manquez d'ouverture, de discernement sur une situation, ce qui complique peut-être un petit peu également votre choix, c'est qu'est-ce que je dois faire, hein? Qu'est-ce que j'envisage? La deuxième semaine de novembre pour les balances en amour. Alors, j'ai l'impression avec le chevalier d'épée que vos idées vont s'éclaircir. N'oubliez pas, vous aviez l'as d'épée, hein. Que peut-être vous allez faire un choix aussi. Ça peut être ça. Deuxième semaine de novembre pour les balances. Alors très bien, aussi le glaive, hein, c'est à nouveau cette opportunité là ici de briser ces chaînes. Vous pourriez aussi tout simplement penser également que vous ne méritez pas non plus l'amour. Peut-être parce que justement vous avez eu affaire à des relations très compliquées, des relations nocives, toxiques, tout ce que vous voulez, la totale, hein. 7 de bâton. Alors on parle, on s'explique.
Alors c'est vrai on pose quelques limites. Là ici, on essaie de se protéger également. Mais on a un discours certes très, en général, empreint de lucidité et de logique, comme nous sommes faits, nous, les balances, n'est-ce pas? Je pense que vous essayez justement, effectivement, vous avez des éléments de réponse qui vous permettent justement peut-être de vous protéger pour moi. C'est peut-être votre besoin de sécurité, de tranquillité. Vous avez envie peut-être aussi de solitude par moment, justement, peut-être pour vous... oh là, vous les avez les amoureux. Donc effectivement, un choix amoureux à faire pour vous les balances. Ça peut être aussi effectivement une relation d'âme sœur. Hein. Alors là, ici, peu importe le vœu que vous avez cherché peut-être effectivement à atteindre, hein, puisque vous êtes face à un choix, j'ai l'impression que vous avez choisi la bonne coupe. J'ai l'impression que vous avez fait le choix qui est en fonction de votre cœur. On est dans le partage là ici. Waouh, la roue de la fortune. Donc effectivement, il y a du changement dans l'air pour vous, hein, les balances. En amour, il y a des opportunités qui s'ouvrent là ici. Alors c'est un petit peu la porte hein, qui va vers le Sagittaire aussi. Oh, je vais pas m'en sortir. Elle m'échappe des mains, les vilaines. Mes excuses. Hop. Alors, d'accord. Jugement, 2 de coupe, l'impératrice et le 10 de bâton. Alors, waouh. Ok, donc une libération. Effectivement, là ici, je pense effectivement vous cherchez à vous débarrasser définitivement de vos chaînes. Si vous êtes en couple, alors, si vous êtes en couple, effectivement, il se peut qu'il y ait donc une réconciliation. S'il y a effectivement des choses sur lesquelles on essaie de travailler sur son couple qui font que ça ne fonctionne pas, qu'on est tout le temps dans le conflit, peut-être dans la dépendance aussi. Eh bien, j'ai l'impression que le couple hein, repart sur des bonnes bases. L'opportunité est là. Hein. Elle vous est donnée par la roue de la fortune. La relation ici s'établit. L'impératrice est dans la fertilité, elle est dans l'abondance, elle est dans l'amour. C'est Vénus, c'est vous-même. Et vous arrivez ici enfin au bout de votre chemin, les balances. Vous y êtes arrivé. Ça a été long, ça a été dur, mais ça y est, on arrive au bout. Ça parle d'accomplissement, d'aboutissement. Hein. Mais ça passe d'abord par cette libération. Ça passe aussi peut-être également parce que vous avez peut-être également besoin de poser des limites également à certaines personnes pour dire eh oh, j'ai aussi besoin peut-être moi également de souffler, de me retrouver. Voilà, l'indépendance, hein. La liberté, il faut aussi pas non plus nécessairement trop étouffer les autres. Là, il y a une opportunité là ici. Magnifique. Très beau tirage les balances, je suis très contente.
J'en ai terminé. Donc si celui-ci a résonné pour votre situation, hein, et surtout au niveau du partenaire, je vous invite à visionner l'extension que je propose. Et en attendant, je vous laisse visionner les 2 premières minutes. À tout de suite. Merci les balances donc de me rejoindre sur cette extension. Donc on va voir dans un premier temps les sentiments de cette personne à votre égard, tout simplement. Donc que ce soit un partenaire potentiel ou actuel. Hein. Et pour la première quinzaine. Vous avez le 8 de bâton. Donc là ici ça évoque quelqu'un prêt qui s'est fixé peut-être un but. Oh mon Dieu. Ok. Alors c'est vrai que en général, le 8 de bâton au niveau émotionnel, c'est pas forcément la plus indiquée, hein, parce que ça parle, c'est un petit peu les flèches enflammées, la prête à faire brûler. Mais bon, faut pas non plus que ce soit un feu de paille. Et en même temps, j'ai l'as de coupe. Bon, et ben j'ai l'impression ici que cette personne ne pourra pas s'empêcher quelque part. Hein, c'est le 8 de bâton, ça y est. Hein, voilà, on décoche les flèches, on décoche, on s'est fixé pour but hein, d'exprimer peut-être les sentiments. Pour moi, vous avez quelqu'un ici qui vous approche. Et ça peut arriver aussi très très vite. Hein. Par le biais de messages, pourquoi pas. Oui. C'est le roi de bâton là ici qui les décoche. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle à cette relation entre vous? Et surtout de son côté.